Sécuriser un point d'accès Wi-Fi. Le Wi-Fi se démocratise. La plupart des routeurs qui sont vendus aujourd'hui sont livrés avec une borne Wi-Fi, car cela facilite l'utilisation des réseaux domestiques en abolissant les câbles disgracieux. Mais la plupart des gens ne pensent pas à sécuriser leur point d'accès, ce qui laisse la porte ouverte à n'importe qui captant leur signal pour télécharger des fichiers illégaux ou commettre des exactions sur un serveur distant. Et en cas de litige, c'est à la porte du propriétaire de la ligne Wi-Fi que la police viendra sonner. D'où l'importance de sécuriser votre connexion Wi-Fi. C'est ce que nous allons faire étape par étape. Sécuriser l'accès au routeur. La connexion Wi-Fi, tout comme la connexion filaire, est gérée par le routeur. Or, par défaut, n'importe qui peut accéder à votre routeur. Il suffit de connaître votre adresse IP, imaginons l'utilisateur lambda connecté sous l'IP 12.34.56.78. S'il est derrière un routeur, vous pouvez vous connecter à l'interface d'administration de son routeur en tapant l'adresse IP dans votre navigateur. Bien évidemment, cette page est protégée par un identifiant et un mot de passe, mais les réglages d'usine sont généralement admin pour l'identifiant utilisateur et password pour le mot de passe. Je vous invite à consulter la liste d'identifiants et de mots de passe par défaut des différents routeurs dans les ressources de cette formation. Maintenant, il vous faut changer cette combinaison user-password, car à quoi servirait de sécuriser tout le réseau si tout le monde peut modifier les réglages du routeur à sa guise? Ouvrez votre navigateur et pointez sur l'adresse IP du routeur. Pour connaître l'adresse IP de votre routeur, tapez ipconfig sur un terminal Windows et vous pourrez relever l'adresse IP de la passerelle par défaut. Sur Linux, il faudra utiliser la commande root afin de trouver l'IP de votre routeur. Entrez dans l'interface d'administration et changez le mot de passe. Apprenez-le par cœur. Vous en aurez besoin à chaque fois que vous voudrez modifier les options du routeur. Mettre à jour le firmware du routeur. Vérifiez que le firmware de votre routeur est à jour. Pour cela, consultez le site du fabricant. La mise à jour du firmware apporte souvent des améliorations, que ce soit dans la tenue de la ligne ADSL ou dans l'ajout de fonctionnalités. Cela corrige également les éventuels bugs ou failles de sécurité. Dans certains cas, une mise à jour peut apporter une instabilité ou déployer des failles de sécurité sur votre routeur. Donc soyez vigilants et renseignez-vous sur la mise à jour que vous comptez appliquer. Utilisation du réseau Wi-Fi. Avant même de configurer vos paramètres Wi-Fi sur votre routeur, il faut se poser la question suivante. Est-ce que j'ai réellement besoin d'une connexion Wi-Fi? Si la réponse à cette question est négative, alors dans ce cas, je vous recommande vivement de désactiver la fonction Wi-Fi dans les paramètres du routeur. Car la meilleure façon de sécuriser un point d'accès Wi-Fi, c'est en le désactivant. Et si la réponse à cette question est positive, alors dans ce cas, il faudra suivre les prochaines recommandations afin de sécuriser votre point d'accès Wi-Fi. Le SSID permet d'identifier le réseau sans fil, changer le nom par défaut pour un nom différent, histoire d'éviter que tous les gens du quartier utilisent le même identifiant pour des réseaux différents. Cela entraîne des problèmes de connexion plus tard. Il ne sert à rien de désactiver la diffusion du nom du réseau, car celui-ci est affiché en clair dans chacune des trames envoyées. Utiliser un protocole de chiffrement. Comme on a pu le voir durant cette formation, un routeur possède plusieurs options de chiffrement. Le protocole WEP est désormais obsolète. Il peut être craqué en moins de 5 minutes par analyse de trame. Malgré tout, cela reste mieux qu'aucun chiffrement du tout. Le protocole WPA respecte la majorité de la norme IE 802.11i et a été prévu comme une solution intermédiaire pour remplacer le WEP en attendant que la norme 802.11i soit terminée. Le protocole WPA inclut tous les éléments obligatoires de la norme 802.11i. Utilisez donc le WPA2 si disponible, le WPA à défaut et le WEP en dernier recours
choisissez une clé supérieure à 128 bits si possible, et un mot de passe, également appelé passe-phrase, au moins égal à 8 caractères, contenant chiffres, lettres et caractères spéciaux. Pour une sécurité renforcée, vous pouvez éventuellement utiliser un générateur de clés WPA sécurisé. Désactivation du protocole WPS. Il faut désactiver systématiquement la fonction WPS, Wi-Fi Protected Setup, car le protocole WPS, qui est censé faciliter l'association au point d'accès à l'utilisateur, contient énormément de failles. Pour plus de sécurité, il faut également éviter l'utilisation du bouton WPS sur votre box. Réduire le nombre d'IP attribués par le serveur DHCP. Votre routeur fait office de serveur DHCP. Il attribue à chaque machine de votre réseau une adresse IP interne. Il est intéressant d'attribuer une adresse IP fixe à chacune de vos machines, notamment pour la redirection de ports grâce au protocole NAT. Vous pouvez connecter jusqu'à 254 machines utilisant 192.168.0.2 comme première adresse IP interne jusqu'à 192.168.0.254 pour la dernière. Réduisez cet intervalle au nombre de machines que vous connectez habituellement sur votre réseau. Se protéger de l'attaque Evil Twin. Voyons maintenant les moyens de défense envisageables contre ce type d'attaque. Il y a différents indices qui ne peuvent pas nous tromper si nous sommes vigilants. Le faux point d'accès n'est pas sécurisé, ou encore la page de phishing ne permet pas d'accéder aux différents menus d'administration de la box. Il est vrai que ce type d'attaque reste très furtive malgré tout et difficile à identifier, ce qui en fait une attaque redoutable, quelle que soit la sécurité de votre réseau. Dernier réglage. Désactivez la configuration du réseau à distance. Il y a 99% de chances que vous n'ayez jamais besoin de ce service, et cela ferme la porte aux malveillants. Désactivez les réponses au ping envoyé sur le port WAN. Cela rend votre réseau non visible aux utilitaires de trafic. Désactivez le serveur DMZ. Cela représente un grave problème de sécurité car si le serveur DMZ est actif, toutes les connexions non redirigées vers les ports définis sont redirigées vers l'IP de la DMZ. Réduisez la portée du signal Wi-Fi si vos équipements se trouvent suffisamment près du routeur pour garder un bon signal. Il ne sert à rien d'arroser le quartier. Cela attire la convoitise. Activez le scan des ports et la protection contre les attaques DOS. Il faut savoir que je n'ai pas parlé du filtrage des machines du réseau par adresse MAC, pour la simple et bonne raison qu'il est extrêmement facile de modifier l'adresse MAC d'un équipement réseau. De ce fait, cela ne représente plus aujourd'hui une mesure de sécurité adéquate. Il ne faut jamais sous-estimer la zone de couverture d'un réseau Wi-Fi. Ne jamais penser être à l'abri de tout risque du fait de l'isolement géographique du point d'accès Wi-Fi. Votre réseau sans fil est maintenant plus sécurisé qu'il ne l'était au départ. Rappelez-vous toujours qu'avec du temps et des bons outils, il sera toujours possible de s'y infiltrer. Mais les quelques protections de base décrites ici devraient déjà vous protéger des attaques les plus communes.